Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je sanctifie ce lieu par ton sang. Que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places en acclamant le Seigneur très très fort. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Soyez abondamment bénis. Merci d'avoir honoré la présence du Saint-Esprit. Que Dieu se souvienne de vous. Avant la fin de ce message, je prie que la gloire de Dieu t'a faite. Que l'onction de Dieu t'a faite. Il t'introduit dans une nouvelle gloire. Si c'est pour toi, tu as le droit de dire Amen. Si c'est pour toi, tu as le droit de dire gloire. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans la joie de me retrouver dans la présence de Dieu. Et surtout me tenir devant ces belles créatures de Dieu. Alléluia. Amen. David dit ceci: je suis en joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Si tu n'es pas venu ici avec la joie, tu repartiras avec l'allégresse. Oh, est-ce que je peux te bénir? Je dis ceci: si tu étais venu sans la joie, tu repartiras avec l'allégresse. Alléluia. Acclamons le Seigneur. J'aimerais bénir la vie de l'homme de Dieu. Mon père dans la foi. Je bénis le Seigneur pour sa vie et pour ces brebis qui sont ici. Que l'onction qui est sur sa vie s'intensifie davantage, afin que tous ceux qui mettent pied ici retrouvent leur salut au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne suis pas venu seul. J'aimerais honorer la présence de mon père, le président de l'ANIAC, Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques au Togo. Aidez-moi à honorer Dieu pour sa vie ainsi que son épouse. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, le temps est complètement parti. Mais nous sommes au Togo, n'est-ce pas? Qui m'a compris? Alléluia. Amen. David dit: quand je suis dans la maison de Dieu, ou du moins s'il a la grâce de se retrouver dans la maison de Dieu, il fait une prière de tout son cœur. Il dit: si Seigneur, je peux me tenir dans ta présence et magnifier, contempler ta gloire. Et je crois qu'il y a des David au milieu de nous qui ne sont pas pressés de rentrer chez eux.
Oh, je n'ai pas entendu amen. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alléluia. On va essayer de respecter le temps. Mais je nous invite à nous lever, s'il vous plaît. Nous allons honorer la présence de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1er au verset 1. Au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole est Dieu. Gloire à Dieu. J'ai la possession ici. Depuis que je passe dans des églises, c'est la première fois que je suis béni par la possession. Et je prie que cette gloire s'intensifie. Amen. Amen. Lisons dans le livre de Ésaïe 40, verset 5. Compte tenu du temps, je vais aller rapidement. Nous aurons 15 à 20 minutes de message. Le reste, nous allons chercher la face de Dieu dans la prière. Et après la prière, nous allons réserver 5 à 10 minutes à la fin pour les témoignages. Nous servons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Selon Hébreux 13, verset 8. Et je crois que ce qu'il avait fait dans le temps de Moïse, ce qu'il avait fait dans la vie de la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, le même Dieu est ici pour ton cas. Le même Dieu est ici pour ton cas. Non, tu n'as pas compris. Je disais, le même Dieu est ici pour ton cas. Alléluia. Amen. Ésaïe 40, verset 5. Alors la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, pas hier, pas avant-hier, pas dans les temps anciens, mais au même instant. Oh. Ou bien tu ne t'attends pas à Dieu maintenant. Moi, mon désir ardent de mon cœur ce soir, c'est que nous expérimentons la gloire de Dieu ensemble. Dieu n'est pas historique. Ce n'est pas un récit. C'est un homme vivant comme toi et moi. La seule différence, nous ne pouvons pas le voir avec l'œil nu. Qui m'a reçu? Nous servons un Dieu invisible. Mais lorsqu'il décide de se manifester, nous voyons sa trace, ou du moins ses traces. Continuons la lecture. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et la Bible dit ceci: Dieu s'est révélé à Jérémie pour lui révéler sa vocation. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Je sens déjà la gloire de Dieu. Dieu va faire des choses extraordinaires en ce lieu. Au-delà de ton imagination, au-delà de tes pleurs, au-delà de tes pensées, ce soir Dieu va se révéler à toi. Jérémie a rencontré la gloire de Dieu. Quand nous ne pouvons parler de la gloire de Dieu sans parler de Dieu. Dieu est le Dieu de gloire. Oui, je sais que Satan aussi a sa gloire, mais nous ne voulons pas de cette gloire ce soir. La seule gloire que nous voulons ce soir, c'est la gloire de Dieu. Oh là 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 là. C'est la gloire de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu.
Dis avec moi la gloire de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Avant que tu ne sortes d'ici, que la gloire de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu te localise. Que tout ce qui n'allait pas, à partir de maintenant, que la gloire de Dieu t'affecte. Au nom de Jésus. Aha. J'aime ces cas. J'aime ces cas parce que nous servons un Dieu glorieux. Papa, soyez les bienvenus. Recevez votre gloire. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimé, qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la manifestation visible. La manifestation visible et palpable de ce Dieu invisible. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 1er que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas Dieu, mais pour le voir d'une manière visible, nous avons besoin de ce verset. Ce verset, c'est le mot-clé pour toucher Jésus-Christ. Je croyais que tu allais dire Amen. Il y a un homme appelé Bartimée. Cet homme a connu l'échec total. Il était assis dans la gloire de Satan. Là où il y a la gloire de Satan, c'est la maladie qui règne. Les ténèbres règnent. Mais lorsque la gloire de Dieu descend, je ne parle pas de Dieu avec des minuscules. Je te présente un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu vivant. Il vit tous les jours. Il te tend la main ce soir. Il te cherche. Il cogne à ta porte. Il est près de ton cœur. Il veut juste entendre tes soupirs. Il veut recueillir tes larmes afin de les essuyer. Est-ce qu'on peut décoller? Est-ce qu'on peut décoller? Ce sont que des aigles qui décollent. L'aigle. Quand vous voyez l'aigle, quand il descend sur terre, il cherche à manger. Quand il finit de manger, il commence par s'envoler. Est-ce qu'il y a des aigles parmi nous ce soir? Est-ce qu'il y a des aigles parmi nous ce soir? Vous savez, il y a une catégorie d'aigles. Il y a l'aigle doré. Il y a une autre catégorie que j'ai oublié d'aigle. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'aigle doré. Lui, quand il vole, tu ne peux pas le retracer. Ainsi je déclare ce soir sur ta vie, assez c'est assez. À la place où tu es, à partir de maintenant, la gloire de Dieu t'a faite. T'amène loin, très loin, au nom de Jésus. Je sens la puissance de Dieu. Là je suis, tout mon corps tremble de puissance. Cette main que vous voyez n'est plus ma main, mais c'est la main de Dieu qui veut opérer. La Bible dit ceci: Bartimée était aveugle. Lorsque nous fermons les yeux, nous ne voyons plus rien, absolument rien. Nous sommes dans des ténèbres. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous ouvrons les yeux, n'est-ce pas que nous voyons? Ainsi je déclare
Hier tu ne voyais pas. Spirituellement tu ne voyais pas. Physiquement tu ne voyais pas. Académiquement tu ne voyais pas. Maritalement tu ne voyais pas. Tu vois ton mari et tu le dépasses. Tu pries et tu vas sur les genoux. Tu demandes à Dieu jusqu'à quand. Il y en a au milieu de nous qui cherchent des enfants. Comme Anne qui a crié à Dieu. Anne était l'opprobre de ses ennemis. Elle était dans la gloire de Satan. Mais la Bible déclare qu'un jour, cette femme a déclaré de sa bouche que Père, Jésus-Christ de Nazareth, si tu veilles me bénir avec un seul enfant, je te le sacrifierai à perpétuité. Ainsi la gloire de Dieu, ainsi la gloire de Dieu, ainsi le ciel a enregistré ses soupirs, ses larmes. Et la gloire de Dieu affecta Anna. Et Anna a conçu Samuel. Et la Bible déclare que sur la vie de Samuel, lorsque Samuel parle, je dis lorsque Samuel parle, lorsque Samuel parle, je dis lorsque Samuel parle, sa salive ne touche pas le sol. Sa salive ne touche pas le sol. Avant que le Dieu de gloire exauce sa prière. Ce soir je déclare sur ta vie, au son de ta voix, la gloire de Dieu t'affectera. L'ennemi pliera ses bagages. L'ennemi pliera ses bagages. La gloire de Dieu descendra sur toi. Oh, j'ai mal conjugué. Je dis la gloire de Dieu descend sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. Elle t'affecte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Bartimée. Il était mendiant. Il commandait. Il n'avait point les pieds pour marcher. Pendant 40 ans, cet homme a prié. Cet homme avait la voix pour prier. Nous allons décoller là tout à l'heure. Sois prêt pour crier à Dieu. Mon ami, je peux t'appeler mon ami. Nous sommes dans la même maison de notre papa. Donc j'ai le droit de t'appeler mon ami. Je m'excuse pour mes papas, mes aînés. Mais nous sommes des amis de Dieu. C'est une dimension d'intimité. Dieu cherche des vrais adorateurs. Jean 4 au verset 24. Jésus a rencontré une femme. Son nom était la femme samaritaine. Lorsque cette femme a rencontré Jésus, son histoire a changé. Elle a témoigné de la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Observez le commencement de ce verset. Dieu. Dieu. Au commencement. Dieu. Mais Dieu en tout. Lorsque tu te réveilles, pas de WhatsApp, pas de priorité pour des amis, mais donne la priorité à Dieu. Va sur tes genoux, crie dans le ciel. Jésus dit dans le livre de Matthieu 6, lorsque vous priez, Dieu est en train de guérir quelqu'un au niveau des coups maintenant. Tu sentais une douleur au niveau des coups. La main de Dieu te localise maintenant. Elle te libère de cette douleur. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit Dieu. Et qui? Dieu est esprit. Remarquez que ce verset a commencé par Dieu. Et il a qualifié d'esprit. Pas un simple esprit, mais
Mais cet esprit est écrit avec une lettre majuscule. C'est pour te dire que sans cet esprit, tu n'as aucune valeur. Je m'excuse beaucoup. Sans le souffle de vie, nous n'avons aucune valeur sur terre. Et la Bible me dit dans le livre de Ecclésiaste, si je ne me trompe pas, au chapitre 8, au verset 8. Rapidement. Voilà. Il dit, homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. La mort a frappé Jésus. Et la Bible déclare que la mort n'a point de pouvoir sur la vie. Ainsi je déclare sur ta vie, tout ce qui est mort dans ta vie reçoivent la puissance de la résurrection. Now. Maintenant, au nom de Jésus, la mort a frappé tes affaires. À partir de maintenant, la Bible déclare ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Ainsi ce manteau est sur moi. Et je déclare en vertu des pouvoirs qui me sont conférés depuis le haut des cieux que la mort plie ses bagages et sort au nom de Jésus. Que la mort plie ses bagages. Sors dans ta vie au nom de Jésus. Dans ta famille, la mort se retire. Dans tes affaires, la mort se retire. Dans ton histoire, la mort se retire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la main de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de la résurrection. Maintenant même. Maintenant même. À l'instant même. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Il y a des choses extraordinaires qui se passent en cellule. Les guérisons s'opèrent d'une manière instantanée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons encore combien de minutes? J'avais dit 20, 15 à 20. Alléluia. Amen. Nous allons beaucoup prier. La raison pour laquelle nous sommes venus, on doit toucher la solution à cette raison. Ma prière de tout mon cœur, qu'il ne sorte pas de la présence de Dieu vide. Je reviens. Il dit, il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Mon ami, si tu es méchant au milieu de nous, si ton cœur est méchant au milieu de nous, tu ne vas pas m'aimer ce soir. Parce que je suis l'ennemi de la méchanceté. Alléluia. Le Dieu que j'incarne, c'est un Dieu de justice. Tu n'as pas le droit d'avoir une puissance différente du Saint-Esprit au milieu de nous. Ainsi je te paralyse et je te dépouille de ta puissance. Maintenant même, au nom de Jésus, l'esprit de sorcellerie plie ses bagages. Au nom puissant de Jésus, que la haine plie ses bagages, que l'envie plie ses bagages. Au nom de Jésus. Sans ça, tu ne peux pas expérimenter. Nous servons un Dieu d'unité. Il est le Dieu d'amour. Et mon cœur est rempli de compassion pour vous ce soir. Mon cœur est rempli de joie pour vous ce soir. Car Jésus-Christ va toucher une vie. Jésus-Christ va impacter une vie. D'une gloire inexprimable. Au point où tes ennemis diront: qu'est-ce qui lui est arrivé?
N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas cette femme qui mendiait? N'est-ce pas cet homme qui avait perdu sa santé? Ils te verront et ils témoigneront de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Elle descend sur toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Hier, tu te lamentais. Tu m'as dit d'arrêter ça. Ne regarde point tes problèmes. N'aie plus les yeux sur tes difficultés. Ce qui te fait pleurer, va sur tes genoux et implore Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. De quoi au juste? De la gloire de Satan. De la gloire de Dieu. Hein? Hein? Ah, papa, que Dieu vous bénisse. Je voulais savoir si vous étiez avec moi. Est-ce que vous êtes là? C'est important que nous nous accordions. Sans ça, je vais crier. Je vais déclarer. Je vais délivrer. Je vais délier. On repartira vite. Mais ma prière pour toi, que nous soyons accordés en union de foi. Parce que je disais ceci, nous servons un Dieu d'amour. Il nous a prouvé cet amour. Dieu ne peut jamais nous demander quelque chose que lui-même n'avait auparavant fait. Voilà pourquoi le livre de Jean 3 verset 16 nous dit qu'il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même pour nos iniquités, pour nos charges. Alléluia. Amen. Pour nos problèmes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Tu as déjà Jésus à ta porte. Jésus cogne à ta porte. Il cogne. Il dit, si tu m'ouvres le cœur, je entrerai dans ton cœur et je prendrai place dans ton cœur. Là où il y a le trône de Jésus, aucun trône ne peut régner. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il vient dans une vie, et quand il prend possession de cette vie ne demeure plus la même. Cette vie ne demeure plus la même. Moïse a rencontré le buisson ardent. Il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit tellement que le feu était ardent. Il regardait le feu. Il regardait le feu. Parce que là où la gloire de Dieu descend, c'est spectaculaire. Personne ne peut exprimer la gloire de Dieu. Personne ne peut exprimer la gloire de Dieu. Là où la gloire de Dieu règne, là où la gloire de Dieu descend, l'endroit est glorieux. L'endroit est lumineux. Je ne parle pas de ces ampoules. De la même manière que la gloire d'un soleil se lève au zénith, que l'on ne peut fixer cette gloire. Ainsi nous ne pouvons pas fixer la gloire de Dieu. Et là où la gloire de Dieu descend, les ténèbres n'ont plus le droit de régner. Ainsi je déclare l'expiration de toute ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la lumière glorieuse de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. L'onction qui impacte des vies, qui détruit les jougs, qui ôte les fardeaux. C'est pour toi, reçois-la. C'est pour toi, reçois-la. Reçois la puissance de Dieu. Elle délocalise maintenant le règne de Satan. Le règne de Satan. Plus jamais Satan entrera et est pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus. À condition que tu vives une vie de sanctification. Sans la sanctification, nul ne peut expérimenter Dieu.
Nul ne peut voir Dieu. Le Dieu que je sers, il a fait dans mon cas. C'est pourquoi je suis un témoin de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je suis ici pour vous prêcher Jésus. Pas le pasteur Kevin. Loin de là. Je n'ai aucune puissance. Si ce n'est le Saint-Esprit qui est en moi. Et le Saint-Esprit va œuvrer dans ta vie ce soir. Le Saint-Esprit va impacter ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Revenons à nos moutons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Lorsque la parole de Dieu sort, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1er, verset 1 à 3. La terre tout entière était créée. La terre tout entière était créée au commencement. Mais cependant, nous constatons un règne qui n'est pas de Dieu. Gloire qui n'est pas de Dieu. Cette gloire t'a affecté. Ce soir, elle disparaîtra. La gloire de Dieu sera révélée. Au même instant, tu témoigneras de la gloire de Dieu. Au commencement. Comment Dieu peut être au commencement d'une vie? Comment Dieu peut être priorisé? Et les ténèbres vont précéder. Ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas mon Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset suivant rapidement. La terre était informe et vide. Là où il y a la gloire de Satan, il n'y a pas de forme. Car c'est la gloire de Dieu qui rend formidable. C'est la gloire de Dieu qui rend une vie en forme. La terre tout entière était remplie de ténèbres. Mais ce qui m'a plu, le Saint-Esprit qui t'a donné, le Saint-Esprit qui t'a été communiqué, cet esprit que tu as confessé et que tu as cru de ton cœur, le voilà à l'œuvre. La Bible dit à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu dit avec moi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ta vie. L'Esprit de Dieu se meut en ce lieu maintenant. L'Esprit de Dieu se meut en ce lieu maintenant. Comme il était sur la surface de l'abîme, au-dessus des eaux, pas en dessous, mais au-dessus. Verset 3. La bonne nouvelle. Dis avec moi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Jésus est la bonne nouvelle. Jésus est ta bonne nouvelle. Jésus est ta bonne nouvelle. Oh, je dis Jésus est ta bonne nouvelle. Tu as reçu des mauvaises nouvelles. Le temps est enfin venu où tu témoigneras enfin de la bonne nouvelle de Jésus. De la bonne nouvelle Jésus. Si c'est ta portion, je t'invite à te lever gaillardement, à montrer à ce Satan en acclamant très fort le Seigneur qui a perdu sa puissance sur ta vie. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Que la lumière fuit. Que la gloire de Dieu soit. Que la gloire de Dieu soit. La gloire de Dieu, c'est aussi la lumière. Une lumière que tu ne peux fixer. Une lumière que tu ne peux regarder. Une lumière qui jaillit dans une vie. Et la vie a impacté. Ainsi je déclare la lumière. Ainsi je déclare la lumière de Dieu sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je rejoins Esaïe 40. Verset 5. Dieu dit la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, lorsque Dieu parle, sur
sur ta vie, sur la vie des membres de ta famille. Oh, ce n'est pas une histoire d'hier. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de lendemain. C'est à l'instant. La femme qui a perdu du sang, elle a expérimenté Hébreux 11 verset 1er. Elle disait en elle-même, si seulement je puis toucher le revêtement de Jésus-Christ, car son vêtement est rempli de gloire. Bien aimé, le manteau de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Je prie au nom de Jésus que ce vêtement te soit accordé. Oui, le vêtement de chaque est substitué maintenant. Le vêtement de chaque est substitué. Le vêtement de chaque est remplacé par la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour expérimenter la gloire de Dieu, il faut être aveugle physiquement, mais ayant les yeux physiques et spirituels. Bartimée n'avait pas les yeux. Cet homme n'avait pas les yeux. Mais toi et moi ce soir, Dieu nous a accordé une grâce formidable. Nous pouvons voir ce qui se passe. Cet homme ne voyait pas Dieu. Cet homme ne voyait pas Jésus. Mais il y avait une gloire dans sa vie. Il y avait une capacité dans sa vie qui pouvait déclencher le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me convainc de vous donner ce témoignage. Un homme de la même nature que nous. Si je ne me trompe pas, dans Jacques chapitre 17 verset 5. Rababa 5-17. La Bible dit ceci. Un homme de la même nature que nous. Son nom est Élie. Son nom même est prophétique. Élie veut dire Dieu. Élie veut dire Dieu. Son nom est Élie. Rababa, voilà. Il dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria comme tu vas prier tout à l'heure. Pour qu'il ne pleuve point. Allons doucement. Il n'a pas dit pour qu'il ne pleuve pas. Il y a une différence. Là où il y a un point, et il y a là où il n'y a pas. Quand tu regardes, là où il y a une virgule, la lettre qui suit n'est pas majuscule. Mais la Bible déclare que cet homme a mis une fin. Point veut dire fin. Voilà, il dit plus jamais. Plus jamais. Point veut dire fin. Puisqu'il incarne ce Dieu de la fin, ce Dieu, il a communiqué à ce Dieu de fin. Et la grâce a été manifestée d'une manière oculaire, d'une manière visible. Il dit qu'il ne pleut point. Et au son de sa voix, Rakata. Je dis au son de sa voix. Au son de sa voix. Au son de sa voix. La Bible déclare qu'il ne tombe point de pluie. Tu n'as pas saisi la révélation. Il ne tomba plus de. Regarde-moi bien là. Je suis enceinte de la bénédiction. Donne-moi un fort amen. La Bible dit, cet homme avait cette peau que nous avons. Le même esprit est en nous. De la même manière qu'il est né de la postérité d'une femme. Il a fait 9 mois dans le ventre. Comme nous autres. Je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque tu es enceinte pendant 9 mois, c'est alors que
Ce qui est invisible. Ce qui est invisible se révèle visible. Tu es enceinte d'une bénédiction de Dieu. Tu es enceinte d'une bénédiction de Dieu. Regardez. Vous êtes bénis. Le Saint-Esprit me dit, il va vous bénir 3 fois. Regardez. Il dit, il ne tomba point de pluie sur la terre. La terre, c'est ici. C'est la chair. Alléluia. Amen. Je n'ai point de temps pour aller en détail. Il ne tomba plus de pluie. Pendant combien d'années? Oh, je n'ai pas entendu. Comment? Nous sommes dans quel mois? Je n'ai pas entendu. Nous sommes dans quel mois? Le chiffre du Saint-Esprit, c'est quel chiffre? Ainsi je déclare que le Saint-Esprit se révèle à toi comme s'il s'est révélé au temps de Paul. La Bible dit que l'homme de Paul guérissait les malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme appelé, son nom était handicapé. Acte 3, verset 1er. Rababa, Rakata, Rekeke, Zinderebo, Maibro Shita, Reconto Ribrakanta. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Aujourd'hui tu es monté avec les disciples de Dieu, avec tes collègues, avec tes connaissances, avec ta femme et ton homme. Mais ce soir, le problème que tu as amené dans la présence de Dieu, ce problème se terminera. Sa fin est venue. La Bible dit à l'heure de la prière. Nous sommes à l'heure de la prière. Dans une fraction de seconde, je vais te donner l'opportunité d'élever la voix vers ce Dieu qui s'est révélé à cet homme. Pierre et Jean incarnaient la gloire de Dieu. Nous ne pouvons donner ce que l'on a. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. C'était la 9e heure. Vérifiez-moi l'heure s'il vous plaît. Rabat s'il vous plaît. J'ai l'heure de Canada. Vérifiez-moi l'heure. 20h moins 20. Alléluia. C'était la 9e heure. Pas la 8e heure. Pas la 8e heure. Wow. Pas la 8e heure. Pas la 7e heure. Pas la 6e heure. Pas la 5e heure. Pas la 5e heure. Pas la 4e heure. Pas la 3e heure. Pas la 2e heure. Pas la première heure. Mais à l'heure de la prière qui était la 9e heure. Le chiffre 9 révèle la gloire de Dieu. Une femme enceinte pendant 9 mois a le droit d'enfanter cet enfant glorieux. Car la Bible dit que nous sommes façonnés de la gloire de Dieu. Nous sommes précieux aux yeux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce temps, malgré ses problèmes. Verset suivant s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Il y avait un homme d'un nom de Satan. Parce qu'il incarnait la gloire de Satan. Lorsque tu es handicapé, là où il y a l'handicap, le problème règne. Et c'est Satan qui règne ce département. C'est Satan qui gouverne ce département. Et il gouvernait déjà cette vie. C'est une chose qui m'impressionne. Il y avait un homme boiteux de naissance. Pendant combien de temps? Qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la belle. Appelé comment la belle? J'ai donné, mais le Saint-Esprit m'a poussé à donner ce nom à mon ministère. Temple de la belle. Pour qu'il demanda l'aumône. À partir de ce soir, si tu manquais,
tu ne manqueras point. Le Saint-Esprit a la provision pour toi. Et ce soir, tu vas arracher cette provision. Au nom de Jésus. Cet homme a arraché la provision. Et pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et entraient, qui allaient et entraient, et il voulait entrer comme d'habitude. Il leur demanda. Il avait l'habitude de tendre la main. Tu as assez tendu la main. Le Dieu, tu as assez demandé. À partir de maintenant, tu ne demanderas plus. Ton Dieu va te combler de joie dans les graisses. Du point où sera débordé de la gloire de Dieu. Il demanda l'aumône rapidement. Pierre, de même que Jean. Pierre, de même que Jean. Tout à l'heure j'ai parlé de l'union. Ici il y a encore l'union. Je vois l'unité entre Pierre et Jean. La Bible dit Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit au commencement, Dieu dit ici. La parole a dévancé la gloire de Dieu. Car la parole nous-mêmes, la parole elle-même, c'est la gloire de Dieu. Et la Bible dit, Pierre et Jean, fixa les yeux sur lui et dit, comme Jacques avait dit, regarde-nous. Je te dis, regarde-moi ce soir. Regarde Jésus ce soir. Rapidement. Et il les regardait. Comment? D'une manière distraite. D'une manière attentive. Cet homme attendait la gloire de Dieu. Moïse, lorsqu'il a rencontré le buisson Adam, il n'était pas distrait. Ce qui se passait dépassait son entendement. Et il regarde. Le Saint-Esprit est en train de délivrer quelqu'un. Au milieu de nous maintenant. Rababa. Il dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Habituellement, il commande. On cherche quelque chose entre ses mains. On met quelque chose dans ses mains. Rapidement. Et il s'attendait. À l'argent. Comme d'habitude. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que ta priorité ne soit point l'argent. Que ta priorité soit Jésus-Christ. Et l'or et l'argent. Il est l'or et l'argent. Ce qui m'impressionne, le disciple de Jésus a dit, je n'ai ni or ni argent. Il regardait à une autre dimension. Il savait que Jésus-Christ est l'or et l'argent. Il voulait démontrer d'une manière puissante, d'une manière miraculeuse. Si il avait l'or et l'argent, il n'allait pas commander. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Pierre dit, comme tu as l'habitude de commander de l'argent, comme tu sais, le Dieu de Mammon. Moi, je ne suis pas venu pour Mammon. Ce soir, je ne suis pas venu pour Mammon. Je ne suis pas venu pour Mammon. Je dis, je ne suis pas venu pour Mammon. Mais je suis venu pour un Dieu qui est au-dessus de Mammon. Et la Bible dit, mais, ni or, ni car. Quand c'est conjonction de coordination, non? Je connais encore. Ni. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Or. Allô? Mais. Voir. Ce que j'ai. Je sais que je n'ai rien. Mais je me rassure que physiquement il n'y a rien. Mais intérieurement, j'incarne quelqu'un qui est au-dessus de l'or et l'argent. Sa vie est éternelle. L'homme est éphémère. L'homme a une date de naissance
Et l'homme a une date de décès. L'homme est éphémère. La Bible dit que l'homme est semblable à une feuille. Quand le vent souffle, il part. Mais ici, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne parce que tu as demandé. Cet homme a demandé. Parce que tu as demandé, ce soir il te sera donné au centuple. Ah, je dis au centuple. Je dis au centuple. Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit lève-toi. Lève-toi. Et marche. Et cette puissance est au milieu de nous ce soir. Je dis cette puissance est là ce soir. Tu vas te lever. Tu vas prier. Comme cet homme. Cet homme a commandé pendant 40 ans. Je ne sais pas combien. Ce problème qui perdure dans ta vie. Mais je sers un Dieu qui est le Dieu des temps et des circonstances. Oh, ta circonstance est venue. Afin que tu témoignes de la gloire de Dieu. Commence à lever la voix maintenant. Comme cet homme. J'aimerais qu'on m'accompagne avec la sainteté. Rababa. Jouez-moi. Le Saint-Esprit est là. Rekosoka. Yebahana. Rekoso. Levez la voix comme des guerriers. Priez. Le ciel est ouvert. Les anges sont ici. Ils descendent dans ta vie. Ils descendent dans ton cas. Sikete. Maïkata. Rababa. Oh. Élève la voix, prie là. Je ne te sens pas là. Cet homme avait fait violence. Au temps de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est forcé. Oh, le royaume des cieux est forcé. Cet homme a forcé la main de Dieu. Cet homme a forcé la main de Dieu. Je sens la puissance de Dieu en ce lieu. Je sens la gloire de Dieu en ce lieu. Rababababababa. Je sens. Je vois la gloire de Dieu agir dans ta vie. Je vois la gloire de Dieu agir dans ta vie. Rekokokoko. Rabababababa. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Avant que la gloire de Dieu se déclenche, il faut forcer. Il faut forcer. Je peux être rempli de l'onction, mais tu peux passer à côté. Mais je prie ce soir que c'est pour toi cette gloire. Dieu m'a oint pour ton cas. Ton cas est terminé. Ton cas est terminé. Maintenant une nouvelle lutte se déclenche et se lève dans ta vie. Au nom de Jésus. Regardez ceci. Là cet homme était assis. Il était assis. Quand tu es assis, rien ne bouge. C'est un symbole de blocage. Que tout blocage dans ma vie, à partir de ce soir, soit débloqué au son de ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Ah, commence pas à prier là. Je sens pas là. Entre ciel et terre, quand il descend, oui, tout s'arrête, tout change. Il y a transfert de gloire. En ciel et terre, il descend, que tout s'arrête, oui, tout s'arrête.
Le Saint-Esprit s'émouvait. Ainsi je déclare maintenant le Saint-Esprit sur nos vies. La Bible déclare pendant la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, pendant que les disciples de Jésus sont réunis comme nous sommes réunis ce soir. Alléluia. 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 Ils étaient en commun accord. Et il pria comme ce soir. Le Saint-Esprit fut son effusion. Et il parlait en d'autres langues. Et je déclare le Saint-Esprit sur ta vie. Je déclare le Saint-Esprit sur ta vie. Je déclare l'effusion du Saint-Esprit. Sois impacté au son de ma voix. Maintenant, 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 maintenant. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Réclame, 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 réclame. D'un cœur ardent. D'un cœur ardent. Réclame, 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 réclame. Bien. Après tout toi, nous allons décoller. Rabochité. À la 9e heure. 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 Les disciples ont fixé l'handicapé. Il dit tu as assez longtemps demeuré dans les ténèbres. Tu es assez longtemps paralysé. À l'instant même, il y a un feu qui brûle au niveau des pieds de quelqu'un au milieu de nous. Rababa. Rababa. Saint-Esprit. Rababa. Rababa, intensifie ton feu maintenant. Maintenant, localise, que ton feu localise. Ces chaînes qui ont lié. Ce qui est maintenant. Maintenant. Le feu. Je croyais que tu allais invoquer le feu. Il est un Dieu de feu. Rabababa. Rokokoko. Lina Rababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une puissance qui traverse son corps de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. La puissance de Dieu te localise maintenant. La puissance de Dieu t'affecte maintenant. La puissance de Dieu localise quelqu'un au milieu de nous. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Rekeke. Aha. Ainsi j'invite tout problème, tous ceux qui ont des problèmes, quelle que soit ta catégorie, tu as assez expérimenté la gloire de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais assis il y a longtemps. Maintenant, là, il dit lève-toi. Pas que tu vas te lever et rester
Steve Cadena. Non, 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 non. Tu vas te lever. Là où tu es, tu feras un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, 7 pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence pas à prier. Commence pas à prier. Commence pas à prier. Rabababa. Rabababa. Si tu étais assis, commence pas à te lever. Je déclare ton élévation. Je déclare ton élévation. Je déclare ton élévation. Je déclare ton élévation. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aha.